Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite robe très sympa, à la fois pour une petite fille ou pour une adulte. Moi je le fais pour ma fille. Je vous montre, je fais un petit croquis. Alors le matériel s'affiche à l'écran, le tissu, un t-shirt, un patron de manches, des ciseaux, une craie, du fil et ma machine. Je commence par plier mon tissu en deux, bord à bord, dans le sens de la lisière. Ensuite, je vais me servir de mon t-shirt, plié également en deux dans le sens de la longueur. Ici, moi j'ai commencé par tracer le côté devant, qui est généralement plus court au niveau de l'encolure. Donc là, vous ne pouvez pas le voir parce que la caméra ne le montre pas, mais j'ai tracé en suivant la forme du t-shirt et en ne prenant pas en compte la partie de l'encolure du t-shirt parce que je voulais que ce soit assez large pour pouvoir laisser passer la tête. Je trace les contours de mon t-shirt. J'essaie de le faire à l'identique et ici je suis en train de tracer l'emmanchure. J'épingle mon tissu, mes deux tissus ensemble, les deux épaisseurs, pour éviter que le tissu ne bouge et que je sois embêtée plus tard, qu'il n'y ait plus les mensurations exactes. Ensuite, j'ajoute 1 cm de marge de couture. Pour la marge de couture, c'est toujours au choix. Vous ajoutez 1 cm, 2 cm, comme vous voulez, 1,5 cm. C'est vraiment selon votre convenance. Une fois que j'ai fini de tracer mes marges de couture, je découpe la première pièce de ma future robe avec toujours les deux épaisseurs épinglées et je mets de côté. Et je fais pareil pour le dos. Je tourne mon t-shirt, je le plie dans l'autre sens avec la partie dos face à moi. Je positionne bord à bord et je retrace les contours comme tout à l'heure, comme j'ai fait avec la partie devant. Voilà, on trace les emmanchures, l'encolure et les contours. Ici, pour le dos, j'ai décidé de ne pas mettre de marge de couture au niveau de l'encolure parce que je voulais une encolure assez large. Voilà, donc j'ai mis juste 1 centimètre tout le long des épaules, les côtés de l'emmanchure, mais rien du côté de l'encolure. Une fois qu'on a fini de tracer, on découpe et on met de côté, toujours avec les deux épaisseurs de tissu épinglés. Ensuite, je vais couper la partie jupe, donc le bas de ma robe, qui sera froncée. Pour les mesures, je voulais une robe assez longue, avec pas trop de fronce. Donc j'ai pris environ 45 cm de hauteur et j'ai pris le tour de hanche de ma fille que j'ai multiplié par 2,5. Avant de couper, évidemment, j'épingle mes épaisseurs de tissu ensemble pour éviter qu'elles ne bougent. Et je coupe.
je n'oublie pas de marquer mes pièces pour éviter toute erreur lors de l'assemblage. Maintenant, la dernière partie que je vais découper, ce sont les manches. Toujours le tissu endroit contre endroit, plié en deux, ce qui va me permettre de couper mes deux manches en même temps à l'aide de mon patron. Petite précision, ce patron que j'ai réalisé moi-même inclut les marges de couture, une marge de couture d'1,5 cm. Mais je vais quand même ajouter au niveau du bas de ma manche, donc de l'ourlet, 1 cm pour avoir une certaine longueur. Ici, je vais mettre mon devant et mon dos à la même hauteur et je vais couper l'excédent de tissu. Pour cette robe, j'ai décidé de faire une parmenture. Et pour faire ma parmenture, je me sers tout simplement de mon dos et de mon devant que je viens tout juste de découper. Voilà, comme vous pouvez voir, la largeur de ma parmenture, en fait, va être égale à la largeur de l'épaule, tout simplement. Et je fais juste l'arrondi de l'encolure, dos et devant, je découpe et je mets de côté. Comme les dos et devant, je découpe mes parmentures au niveau des plis. Comme ça, je n'aurai que les coutures des épaules. Il n'y aura pas de couture devant ni de couture dans le dos. Alors ici, je vais commencer l'assemblage de mes pièces. Je commence ici par la parmenture que je vais assembler par les épaules. Ensuite, je vais assembler le dos et le devant par les épaules également, uniquement par les épaules pour l'instant. En préparation de l'assemblage, j'épingle mes pièces et je les mets de côté. Moi, je mets toujours des épingles, ça me permet d'être sûr de bien assembler et d'éviter les décalages. Et les épingles, je les retire toujours juste avant de commencer ma couture. Ici, j'ai épinglé les côtés de mes deux pièces, mais c'était uniquement pour pouvoir maintenir mon tissu et pour éviter qu'il ne bouge. Je ne vais pas le coudre tout de suite. Vous allez voir comment je vais procéder.
Comme d'habitude, avant de commencer ma couture, je vais tracer mes marges de couture, donc ma ligne de couture. Moi, c'est une technique qui m'aide énormément à coudre droit. Il me suffit juste de suivre la ligne que j'ai tracée et la couture se passe généralement très bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai oublié d'enclencher la vidéo, donc je n'ai pas pu filmer la couture en elle-même, mais ce n'est pas grave. En principe, j'ai filmé la suite. Après avoir coupé mes fils de surjeteuse, je vais assembler maintenant les manches au corps du vêtement, au corps du haut, tout simplement. Je commence par marquer les milieux et ces milieux, je vais les épingler contre les milieux des épaules, sachant que les milieux des épaules, en principe, se trouvent au niveau de la couture qu'on vient de réaliser. Je positionne mes deux épaisseurs de vêtements, comme vous pouvez le voir, endroit contre endroit, avec les milieux ensemble. Je tire un petit peu sur le vêtement, parce qu'en général, l'emmanchure, le côté manche, pardon, est un peu plus large que l'emmanchure. Donc je tire un petit peu, j'épingle bien les extrémités ensemble, et après j'épingle le reste en suivant les formes de mes deux épaisseurs de tissu. Tout ceci, bien évidemment, bord à bord. Une fois que j'ai fait un côté, je fais le deuxième côté en procédant exactement de la même manière. Une précision, bien évidemment que vous pouvez utiliser une machine à coudre classique. Moi, j'ai utilisé la surjeteuse parce que c'est très pratique, mais à la machine, vous pouvez tout à fait coudre du jersey avec une aiguille pour jersey ou tissu stretch en procédant au réglage recommandé par votre machine et tout se passe bien. Vous pouvez même, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, faire un petit fil de bâti. Vous pouvez bâtir vos pièces ensemble avant de passer à la machine. Si vous vous sentez plus à l'aise comme ça, au lieu de mettre des épingles, vous pouvez bâtir. Bon, ici j'ai réussi à filmer la couture, donc vous voyez, pendant que je couds, j'étire un petit peu mes deux épaisseurs et je n'oublie pas d'enlever les épingles avant. Après avoir assemblé la première manche, j'assemble la deuxième, toujours en procédant de la même manière, en étirant un petit peu et en enlevant les épingles avant de passer à la surjeteuse. Une fois que mon assemblage est terminé, je vous montre ce que ça donne sur l'envers et là c'est l'endroit. Maintenant je vais assembler la parmenture à mon vêtement. Je mets quelques épingles, une sur le côté, une devant, une dans le dos. Et ici, je prépare l'ourlet de ma manche en traçant 1 cm, puis je vais replier une deuxième fois sur 1 cm. Regardez, vous comprendrez, ce sera mieux que l'explication. Après avoir épinglé mes morceaux de tissu, donc mes manches, je vais les passer à la surjeteuse, ce qui va me permettre de faire l'ourlet de mes manches tout en les surjetant
en une seule étape. Après les manches, je m'occupe de l'encolure et je vais surjeter à 1,5 cm du bord, tout autour, de mon encolure, en enlevant les épingles avant de passer à la machine. J'en profite pour surjeter les bords de ma parmenture. Alors, je vous montre ce que ça donne à cette étape. Pour l'encolure, j'ai décidé en fait de faire une couture en suivant l'arrondi de l'encolure à 2,5 cm du bord supérieur. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je coupe les fils qui dépassent et je vais replier mon tissu au niveau des manches pour coudre les manches et le vêtement d'un seul trait, les manches et le haut. Comme d'habitude, j'épingle mes deux épaisseurs ensemble. Et ce que je trouve hyper pratique avec le jersey, c'est que même si vous avez, on va dire, 1,5 cm de différence entre deux épaisseurs, vous pouvez tirer un petit peu sur l'épaisseur la plus courte lorsque vous passez à la couture et ça ne se voit pas une fois que vous avez terminé de réaliser votre couture. En fait, vous n'avez pas besoin d'être précis au millimètre près comme lorsque vous cousez un tissu rigide en fait. Et c'est ce que j'aime bien avec le jersey. Après avoir épinglé mes épaisseurs ensemble, je passe à la couture, toujours à l'aide de ma surjeteuse. Voilà, je retourne le vêtement pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de l'envers de mon vêtement. Puis je le mets à l'endroit et vous voyez ce que ça donne. Alors maintenant, je vais m'attaquer au bas de la robe, donc la jupe, en faisant une couture droite, juste pour fermer mon rectangle de tissu. J'épingle mes deux épaisseurs ensemble dans la longueur, bord à bord, avant de passer à la machine. Bon, j'ai essayé de faire des fronces à la surjeteuse et le résultat n'étant pas du tout concluant, j'ai procédé comme je fais d'habitude. J'ai sorti ma machine à coudre classique et j'ai fait une couture avec un point très très large et pas du tout étroit, pas du tout serré. D'habitude, je fais deux lignes de couture, mais là, j'ai fait une ligne et ça s'est plutôt bien passé. Je forme mes fronces et j'essaie de mettre ma jupe aux dimensions du haut de la robe. Pour l'assemblage, je vais marquer mes milieux, milieu de la jupe, milieu du haut, et après je fais coïncider tous ces milieux, j'épingle, je répartis bien mes fronces tout autour de mon haut, j'épingle et je vais passer à la machine pour l'assemblage final.
Pour l'assemblage, je fais attention à toutes mes épaisseurs. Je m'assure qu'elles passent bien ensemble au même moment, qu'il n'y ait pas de décalage ou qu'il n'y ait pas des fronces oubliées lors du passage à la machine. Pour cette étape, j'avoue que j'ai été tentée de bâtir pour vraiment sécuriser mes épaisseurs ensemble, mais je me suis dit bon, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Et finalement, je trouve que ce n'était pas si difficile que ça. Ça m'a pris un peu de temps, mais je m'en suis plutôt pas mal sortie et j'étais contente du résultat. Voilà, l'assemblage est terminé. Je coupe les fils qui dépassent. Pour les fils de surjeteuse, vous avez la possibilité de... Voilà, l'assemblage est terminé. Je vous montre le résultat et je vais vous montrer comment je sécurise mes fils de surjeteuse. Donc, je me sers d'une aiguille à gros chat que je passe entre les coutures, puis je vais insérer les fils qui pendent là, je vais les insérer dans le chat et je les fais coulisser à l'intérieur de la couture. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Et ça vous permet de bien sécuriser la fin de votre couture à la surjeteuse. Voilà, ma robe est presque terminée. Maintenant, je vais m'occuper de faire la couture dont je vous ai parlé au niveau de l'encolure. Donc là, je l'ai faite, je n'ai pas filmé. Mais voilà, c'est juste une couture à 2,5 cm du bord supérieur de l'encolure que j'ai réalisé à la machine à coudre. Et comme d'habitude, j'ai tracé ma ligne de couture à la craie. J'ai épinglé mes épaisseurs, donc j'ai fait ma couture en toute sécurité. Et une fois que j'ai fini, je coupe les petits fils qui dépassent et ma robe est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Commentez, partagez, likez et abonnez-vous. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Surtout, ne partagez pas la vidéo pour la simple merci. À plus. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Ça, c'est moi. Oui, ça c'est toi. Sans déconner.